Salut tout le monde, bienvenue à tous dans cet épisode de Club Vingtaine. Aujourd'hui, on va parler de quelqu'un d'aussi polyvalent que mystérieux finalement. Aujourd'hui, on s'attaque à l'histoire de Népal. Népal est venu au monde le 12 octobre 1990 dans le 14e arrondissement sous le nom de Clément. Et son enfance, son adolescence et toutes les épreuves qu'il a passées sont en total mystère. Népal est un artiste qui a passé toute sa vie à cacher sa vie. En fait, il tenait beaucoup à l'anonymat parce qu'il tenait tout simplement beaucoup à sa tranquillité et à sa paix. Mais plus que tout encore, il voulait pas être une star. Népal, c'est pas quelqu'un qui voulait être à l'avant de la caméra. Il voulait que ses textes soient connus et qu'ils résonnent pour pouvoir aider les gens. Il voulait que sa musique soit un réel soutien pour les autres, mais il ne voulait pas être sous les feux des projecteurs. Au début de sa carrière, Népal il s'appelle Grand Maître Splinter. Si ça vous fait écho, c'est normal, c'est le nom d'un très vieux dessin animé connu, les Tortues Ninja. Et il a pris le nom du sensei le rat, Maître Splinter. Népal, c'est le cofondateur de la 75e session. Et pour ceux qui ne connaissent pas, laissez-moi vous expliquer. Dans les années 2000, il y a des artistes tels que Népal, Sheldon, Nekfeu, Sopico, Ziné qui se croisent régulièrement. Ils se croisent souvent au niveau de la fontaine de Châtelet ou dans des anciens théâtres abandonnés, dans des ruelles. En fait, ils se croisent tout simplement pour fitter ensemble. Ils nous lâchent des petits freestyles improvisés comme ça. Et au début, ce cercle-là, il est vachement restreint. Et puis, il y a d'autres artistes comme Jay-Z, Alpha One et So qui vont rejoindre le groupe. Népal, je vous l'ai dit, c'est pas quelqu'un qui aime être sous les feux des projecteurs. Donc, quand ils ont fondé ce collectif, Népal, il est resté derrière la caméra. En fait, le collectif, il est hyper complet. Ils ont de tout, photographes, beatmakers, vidéastes et bien sûr les rappeurs. Le groupe est hyper complet et Népal, lui, il est à la réalisation. Et le premier clip de la 75e session, vous le connaissez tous, c'est le feat entre Alpha One et Nekfeu dans Ta Reçois, qui sera le premier projet du collectif. Quand on débarque dans ta reçoit, fuck les putes, balance une grosse prod brute pour qu'on croque les culs. À côté de ça, Népal, il connaît Dooms depuis son adolescence. Enfin une info qu'on a. Et à côté de la 75e session, Népal, il va former un duo avec Dooms. Two Things, deux doigts, qui nous fait comprendre la relation qu'il avait avec Dooms. Népal, on peut le comprendre qu'à travers ce qu'il dit, ses sons, ses titres. C'est un mec putain mystérieux. Forcément, on sait aussi de Népal qu'il est très proche du collectif et forcément de l'entourage. Mais on n'en sait pas plus. Népal, il reste très pudique et vraiment, à partir de là, en fait, on peut suivre que sa discographie. Népal, c'est quelqu'un de tellement mystérieux et qui tient tellement à son anonymat que le mec sort des prods ou travaille sur des textes sous d'autres noms. Il continue à travailler sous le nom de Maître Splinter, même après avoir endossé le nom de Népal, mais il sort aussi des prods sous le nom de KLM. À ne pas confondre avec notre pur sang KLM, le god de la drill, le prince. Même si je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent, on va retracer un petit peu ce parcours musical. 2010, il feat avec Hippocampfou. Je sais pas comment te le dire, ça risque d'être un peu sec, check, mais pas ça sur le net. 2011, avec Dooms, ils sortent leur première mixtape homonyme. Pour finir, c'est trop tard, le mal est fait. Tu t'attendais à une blague, mais nous c'est pas au mal, Fred Poto. En 2012, ça y est, Népal, il est dans le game, il est reconnu, ses textes ont frappé, ont touché. Et pour notre plus grand plaisir, il nous lâche un petit feat avec ses deux potes Nekfeu et Alpha One dans le morceau Coup de crayon. Les feats sont super, mais Népal commence à sortir ses propres projets solo. Entre 2012 et 2014, il va sortir 3 medleys. Mais encore une fois, il tient tellement à son anonymat que Népal, il sort ça sous le nom de Grand Maître Splinter. Le 12 octobre 2014, là, il sort son premier projet. Le projet 16 par 16. Si je fais mon billet, je l'aurais gagné cents par cents. Et le 25 décembre 2014, il nous dévoile une version remixée de son projet. Et dans le projet remasterisé, il va fitter avec 6 artistes. Remasterisation qu'il a fait lui-même, mais cette fois-ci sous le pseudo de KLM, sur le morceau bonus track. Il est hyper créatif ce mec. Il est partout Népal. Autant à la réalisation qu'à l'écriture, il est au prod, il est au rap. Ce mec est trop dans le game. Mais c'est un mec hyper dur à suivre, on va dire. Parce que même quand tu connais Népal, tu connais pas forcément KLM ou Grand Master Splinter. Donc artistiquement parlant, le mec est hyper développé et il tient tellement à son anonymat qu'il le fait super bien, je trouve. En fait, c'est trop compliqué de savoir qui il est trop fort. Jusqu'en 2016, il travaille sur plein de projets et en 2016, il participe à un album de Nekfeu qu'on adore tous, Cyborg. Il sera en feat sur le morceau Eskimo.
classique, mais à quel niveau? 2002, ouais, il est esquimaux. Et il sera en feat beatmaker sur le morceau Humanoïde. Je vous ai dit, les gars, Népal, il est partout. Népal, c'est beaucoup de featuring, mais c'est aussi des magnifiques projets solo, comme le double projet 444 nuits, constitué de 2 EP de 6 titres chacun, la version bleue, la version rouge. Népal, c'est un créatif, c'est quelqu'un à texte avec une plume qui touche des milliers de personnes. Et aussi ce côté de pas savoir qui il est et d'être aussi pudique sur sa vie privée, forcément, ça attire. Népal, c'est un grand créatif, mais surtout un grand homme de l'ombre. Il aime travailler les prods, le visu, tout. Je radote, mais je vous l'ai dit, il touche à tout. Et en touchant à tout, on le qualifiait dans les journaux de l'étoile montante du rap français. Tout simplement parce que sa plume transcendait en plus d'avoir des prods incroyables. Les gars, Humanoïde. Népal, c'est un artiste qui se démarque en fait, et c'est paradoxal parce qu'il essaie surtout de pas se faire voir. Il se cachait parce qu'il voulait vraiment que son texte transcende les gens au-delà de l'artiste que lui il est. En fait, il voulait que les gens écoutent juste ses lyriques, que les gens s'arrêtent pas à son physique. Ce qui vient un peu avec toutes les rumeurs qu'il y a sur tous les masques qu'il portait. Parce que oui, Népal ne se présentait jamais sans le visage couvert. Encore une fois, il est dit que c'est pour protéger son identité, mais beaucoup de théories sont vues émerger, dont une qui dirait que soit il a le visage brûlé, soit il est malade, quelque chose qui explique qu'il est défiguré, que c'est pour ça qu'il se cache. Et peut-être que le mec, il voulait juste être tranquille aussi. Dans les musiques, il expliquait que son but, c'était pas l'argent, c'était pas la fame, c'était pas la gloire, c'était pas la lumière, c'était de toucher le cœur des gens et de pouvoir apporter du soutien là où on n'en retrouve pas, là où il y a la place que pour la musique. Dans sa musique, il était très influencé par le Japon. Pour lui, le Japon, c'était une vraie ouverture d'esprit. C'était une mentalité qui était bien plus intéressante que la mentalité occidentale. Il s'intéressait beaucoup aux religions, à toutes les religions, mais surtout celles asiatiques et musulmanes. En fait, lui, il recherchait l'ouverture d'esprit. Il recherchait l'éveil de l'âme et l'équilibre absolu. Népal, c'était un bouddhiste de notre génération. Il voulait vivre, toucher le monde et le comprendre également. C'est ce qu'on appelle un artiste finalement. Et un artiste parti beaucoup trop tôt. Le 9 novembre 2019, c'est le jour où Népal va nous quitter et il aura 29 ans. Et à l'image de sa vie, sa mort reste tout aussi mystérieuse. La mort de Népal, elle a été annoncée 11 jours après via les réseaux par sa famille. Et en fait, le fait que ce soit fait 11 jours après, toute sa communauté a réagi direct. Théorie du complot de partout. Théorie suicide par défenestration. Je rigole pas, cette théorie existe totalement. Mort médicamenteuse suite à une maladie, la maladie qu'il aurait soi-disant défigurée. Mort à cause de la drogue. Et le truc, c'est qu'en fait, aucune de ces théories n'ont été ni approuvées, ni désapprouvées par la famille ou les amis de Népal. Donc en fait, les internautes, ils sont en feu, et vous connaissez Internet, ça ne s'arrête pas. Mais ce qui est sûr, c'est que je pense qu'on n'a pas besoin de savoir. C'est qu'on devrait garder en tête l'image que Népal voulait nous laisser, c'est-à-dire ces textes qui sont incroyables. Un dernier album sera sorti post-mortem et la famille expliquera pourquoi. Apparemment, Népal souhaitait vraiment sortir cet album. C'était vraiment quelque chose qu'il voulait. Il fait que peut-être il savait qu'il allait mourir. Ou peut-être pas. C'est un projet porteur d'un message de paix et de sérénité. On y retrouve des discours inspirés d'Herman Hesse, pour qui Népal avait une profonde admiration. Il lui a d'ailleurs dédié tout un couplet dans le morceau Sundance. Du lundi au Sunday, dans ma tête, ma vie c'est un film de Sundance, des fois il se passe air. Népal, c'était un artiste mystérieux certes, mais c'était surtout un artiste complet, avec un talent tellement développé, polyvalent à mort, mais surtout doué dans tout ce qu'il faisait. Il emportera avec lui le secret de son identité et les causes de sa mort, mais il nous laissera quelque chose de beaucoup plus important. Des musiques avec des variétés incroyables, des lyrics touchantes, un bout de lui à travers ses musiques qui nous permettait de nous sentir un peu moins seuls. Népal était l'étoile montante du rap français et allait monter rejoindre le ciel. C'était le club vingtaine pour Hippo. Ciao les gars.